Mathieu Gélina, ça faisait longtemps que vous attendiez de parler avec la première ministre Fréchette. Ça faisait quoi, une centaine de jours? Bien, depuis, en fait, son élection en tant que chef du parti puis en tant que première ministre, c'est sûr qu'on attendait cette rencontre-là depuis longtemps. Vous en êtes ressorti comment? Je vous avouerai que nous sommes déçus hier parce qu'on l'a rencontré hier. Elle a pris quand même un instant là, pour le communautaire à bout. On reconnaît là, qu'elle a pris ce temps-là pour nous. Mais tu sais, ça fait 1 an déjà que le mouvement est en place, qu'on essaie justement d'avoir un canal de communication avec le gouvernement, qu'on crie à l'aide parce qu'on manque de ressources. Hier, on aurait bien aimé voir une première ministre à l'écoute de son milieu communautaire, d'être en soutien, puis d'arriver avec des engagements fermes. Elle avait encore la possibilité hier d'arriver avec une proposition. On avait une demande de fonds d'urgence, puis malheureusement, bien, ils ont pris le pari que non, ça le fera pas, puis on est tombé rapidement dans les délais administratifs. Là. Tout indique que les élections seront déclenchées demain. Est-ce que vous avez l'impression que la rencontre d'hier, c'était vraiment pour vous entendre ou pour calmer le jeu politiquement? Bien, c'est sûr que c'est une démonstration d'essayer de calmer le jeu. Si Mme Fréchette aurait vraiment voulu tendre la main au milieu communautaire, elle l'aurait fait bien avant, elle avait le temps de le faire. Elle l'a fait, il était minuit moins 1. On reconnaît quand même le temps qu'elle a pris pour nous, mais malheureusement, elle est arrivée avec le même genre de message qu'on entend depuis des mois et des mois. Là, pour nous, c'est clair, demain, il y aura élection. On s'attend que les partis politiques viennent nous présenter des engagements clairs et concrets. Les gens là, qui travaillent au quotidien, les 50 000 travailleuses et travailleurs là, qui travaillent à justement essayer de répondre à tous les enjeux sociaux, ils s'attendent à ça, rien de moins. Puis j'espère qu'ils vont prendre l'enjeu du communautaire puis ils ne le remettront pas justement comme les derniers là, de maillon, comme si on était des sous-employés. Nous, notre travail actuellement au communautaire à bout, c'est de remettre justement cet enjeu-là. On a besoin d'aide, on tend la main, on va être un partenaire pour nos communautés puis pour le gouvernement. Parce que justement, ça fait longtemps que vous dites que le communautaire est à bout, a besoin d'aide, est en crise et des fois, ce message-là peut se perdre de sa puissance. Dites-nous à quel point c'est la crise en ce moment. Bien, tu sais, puis je ne sais plus comment on va le dire, je ne sais pas combien d'entrevues qu'on doit faire encore. Puis je pense que la population est de plus en plus sensibilisée par rapport à nos enjeux. Mais actuellement, là, il manque de ressources financières, il manque de main-d'œuvre. On n'a pas les conditions de travail décentes aux milliers de travailleurs. C'est pas normal qu'en sortant avec des gens avec des formations qui gagnent 19 $ de l'heure, puis ils ont des formations pour aider nos jeunes, nos ados. C'est pas normal. Fait que donc, on perd aussi de l'expertise constamment. On a de la difficulté à garder nos équipes en place et il y a aussi une surcharge d'enjeux sociaux, vieillissement de la population, itinérance, donc ça met de la pression immense. On a un épuisement, il y a 9 équipes sur 10 qui vivent avec des impacts d'épuisement professionnel dans leurs équipes. Je ne sais plus comment le dire, c'est pas, tu sais, communautaire à bout, c'est pas juste un slogan, c'est une réalité. Je suis moi-même fatigué, on est tous fatigués et on va mener ce combat-là. On a décidé de se tenir debout parce que là, on a besoin de la population derrière nous pour dire « Hey, l'enjeu du communautaire, là, qu'on soit de la gauche ou de la droite, c'est important de venir les aider. » Qu'est-ce que vous pensez que ça va prendre pour être entendu au niveau niveau politique? Bien, j'ose espérer qu'on ne sera pas obligé d'avoir des morts sur la conscience pour commencer à investir. Hier, on nous a dit on va vous aider dans la crise qui nous touche toutes, mais quand vous allez être à terre. Là, ça fait des mois et des années qu'on en parle. Est-ce qu'on peut pas être obligé d'attendre à ce moment-là, ce point de rupture-là? On vous le dit, on vous le répète. Il y en a eu des témoignages, on a fait notre travail de sensibilisation. Mais ce que j'ai entendu dire, c'est que le gouvernement en place a fait le calcul que d'investir dans le communautaire, ça ne rapporterait pas assez de votes actuellement. Fait que j'ose croire qu'on n'est pas juste une poignée de votes pour nos décideurs. Mathieu Gélina, merci beaucoup. Merci.